Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les Sagittaires, je suis enchantée de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle juste que vous restez maître de votre destin, bien évidemment, et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir ou entendre ici comme ailleurs. On va démarrer tout de suite. J'ai changé un peu le format de la vidéo. Vous allez voir, j'ai utilisé plusieurs tarots, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence ici avec le tarot psychique. J'ai tiré 3 lames. Une lame qui s'appelle Victoire et succès, l'autre Attendre son heure, et enfin les nouveaux commencements. Donc le tarot psychique avec la première lame nous dit que de bonnes nouvelles sont en vue. C'est une carte positive, hein, d'où le titre, hein, Victoire et succès, qui parle d'achèvement, de victoire, de succès, qui suivent souvent une période difficile. Vraisemblablement, donc les Sagittaires, vous avez, en tout cas certains d'entre vous, vous avez passé une période très difficile dernièrement et vous en ressortez avec des victoires et du succès. En tout cas, c'est ce qui vous est annoncé avec cette carte. Vous avez travaillé dur et vous avez consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous en êtes actuellement. Vous avez acquis en même temps beaucoup de sagesse et vous avez mûri de bien des façons. Alors cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre. Elle vous dit de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Hein. Ne vous laissez pas entraîner par un ego surdimensionné, là où vous pensez que peut-être comme vous êtes sorti des difficultés, et bien maintenant plus rien ne peut vous atteindre. Faites attention à cet écueil, à ce revers. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Ensuite, avec la lame numéro 2, qui est intitulée Attendre son heure, on voit ici que effectivement vous avez su attendre, vous avez travaillé dur pour mettre les choses en mouvement dans certains domaines de votre vie et vous attendez maintenant que vos efforts portent ses fruits. Et c'est ce qu'on voit déjà avec la carte précédente, c'est que normalement, théoriquement, vous devez ressentir déjà les bienfaits de cette période et récolter les fruits de votre labeur. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Alors dans le passé, peut-être que vous avez eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur. Vous allez savoir avancer. Servez-vous de votre intuition, faites-vous confiance. Les réalisations, les réussites sont garanties avec cette carte, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. C'est le même conseil qu'avec la première lame. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort que vous avez dû faire pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Ça se termine ici avec une lame majeure qui s'appelle les nouveaux commencements. Donc là, on nous dit que chaque voyage commence par un premier pas, hein, c'est le plus important, le premier pas. Donc cette carte confirme qu'il est temps pour vous de faire un saut courageux dans l'inconnu. Cette carte représente une nouvelle aventure merveilleuse qui vous attend. Bon, elle apparaît généralement dans le jeu quand il y a un changement significatif qui se produit à l'intérieur de vous. Euh, le fait que cette carte sorte est un signe que les choix importants doivent être médités soigneusement, tandis que vous avancez avec sagesse, réflexion et soin.
Le conseil de la lame est de vous dire de ne pas vous conformer à ce que la société ou les autres attendent de vous à ce moment-là. C'est votre aventure à vous. Et pendant cette période, ben, profitez-en comme un enfant. Donnez-vous la permission de vivre, de jouer, d'aimer et avant tout de rire. Donc on a d'excellentes lames au niveau du tarot psychique. Avec le tarot de Marseille, ce que l'on voit, c'est que vous trouvez un équilibre. Après cette période difficile, négative, et la période de succès, vous êtes arrivé donc à trouver un équilibre. Vous avez attendu effectivement longtemps, hein, que la roue tourne, que les choses viennent en votre faveur. En tout cas, vous avez su compter sur votre expérience, votre maturité, votre sagesse pour attendre le bon moment, hein, le moment de récolter vos fruits. Et là, vous avez la meilleure lame du tarot de Marseille, vous avez le soleil sur des nouveaux commencements, donc qui nous promettent une union, de la réussite, le triomphe, les contrats, les signatures, l'abondance. Donc c'est excellent jeu pour les Sagittaires en ce qui concerne donc cette période faste qui suit une période un peu plus négative. On va voir avec d'autres tarots et oracles. Bon, ici, avec la triade, on voit qu'effectivement, la période que vous avez surmontée était effectivement très sombre, très noire, hein, c'est la lame Nadir. Donc, on voit même un peu, on peut comprendre, entendre, voir qu'il y a eu même du désespoir, hein, parfois, dans ce que vous avez traversé. Mais vous voyez que là, tout en haut, il y a une petite lueur ici qui est le signe que la lumière est là, le soleil arrive, il y a une ouverture, il y a une possibilité de s'en sortir, et c'est ce qui s'est passé pour vous. Mais la période, vraiment, a été sombre. En tout cas, vous en êtes sorti, vous avez trouvé ici la paix, la sérénité, un équilibre, une tranquillité, une plénitude, une harmonie, du soulagement certainement, un détachement aussi, un calme suprême. Donc vous avez ici une vie très très bien gérée. Et puis on a la fusion. Alors la fusion c'est comme le soleil, hein, c'est l'alliance, le mariage, l'anneau, la solidarité, la coopération. Ce sont les contrats aussi comme le soleil. Donc vous en êtes sorti véritablement grandi de cette période de difficulté que vous avez surmontée. On va voir un petit peu plus loin avec le tarot persan de Madame Indira. Alors par contre, oui. Par contre, au niveau du couple, ça n'a pas si couple il y avait si vous étiez en couple au moment de cette dure épreuve. Là, il y a risque de séparation. En tout cas, on voit des disputes, on voit des conflits, on voit des personnes qui ne se parlent plus, qui se tournent le dos. Donc, on va voir avec les cartes qui suivent. Soit on a affaire à une séparation momentanée, il suffit simplement de faire le point, chacun de son côté, de réactiver la communication, et ça repart sur des plans de couple. Soit c'est la séparation définitive parce que ça a été trop dur. Alors ce que nous dit ici, ce que nous dit Madame Indira, au niveau de la rupture, au niveau de l'interprétation, enfin l'état d'esprit du consultant ici, c'est de dire que peut-être vous avez été, ou vous êtes toujours susceptible, que vous avez tendance à bouder, que vous êtes triste, vous avez le cœur qui est triste, que vous apparaissez comme une personne sombre et souvent mal à l'aise devant les épreuves, et on vous dit qu'il est temps de lâcher prise
et de réagir avec plus d'énergie, hein, parce que votre vie sentimentale, ça ne va plus. Donc, soit effectivement, ça va être une séparation passagère, le temps que vous réfléchissiez de votre côté encore une fois, et que vous renouiez le dialogue, euh, mais sinon, ça va être un rejet de la vie à deux. On a ici à côté la sorcière qui nous prévient dans le tarot de Madame Indira. La sorcière nous prévient justement des jalousies, des méchancetés qu'il peut y avoir euh, autour de vous, mais qu'il peut y avoir aussi dans le couple. Euh, on sent avec... Elle nous dit qu'il y a des vibrations de jalousie, de méchanceté ou d'envie. Alors peut-être qu'effectivement votre réussite sur le plan social a amené également des jalousies d'autrui, mais peut-être qu'aussi au niveau du couple, on vous demande est-ce que vous ne seriez pas vous-même un peu jaloux de ceux que vous aimez? Est-ce que votre nature n'est pas trop possessive? Est-ce que vous acceptez mal que l'on puisse s'intéresser à la personne qui vous touche de près? Donc, on vous demande de vous reprendre et d'essayer de vous assagir afin de ne pas créer de conflits dans vos relations. En tout cas, on termine avec le soleil, hein, encore une fois, le soleil qui sort. Et le soleil, c'est l'aboutissement, la réussite, encore une fois, le bonheur, l'amour. Donc, il est vraisemblable que là, on est affaire à une période dure, parce que les choses ont été difficiles à vivre au sein du couple également, mais qu'il y a une issue positive. Ensuite, alors, avec l'améthyste love, on a un choix, oui, il y a un choix à faire ici dans le couple. Attention à la ruse, la malhonnêteté d'une personne autour de vous. Alors, ça peut être, c'est pas forcément le conjoint, hein, ça peut être un tiers qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui vous manipule. Hein. Oui, elle a dit ça, il a dit ça, enfin, etc. Donc, attention à tout ce qui peut être de la ruse et donc de la manipulation. Et là, on vous dit qu'effectivement, pour éviter la crise, le burn-out, il faut réagir et il faut se faire aider. Donc, vous pouvez très bien aller voir des professionnels. Euh, euh, Comment on appelle ça, une aide au niveau conjugal, un psy, ou bien un ami, mais vraiment un ami véritable, hein, véritable, authentique, complètement désintéressé et qui serait de bons conseils. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est ce que les cartes conseillent ici. On a avec le Normand, le Ferry le Normand, on a le consultant. Oui, il y a des nuages. Il y a des nuages pour le consultant. Oui, il y a de la déroute, il y a de la désorientation. On est un peu perdu. Les nuages, les soucis, les ennuis, etc. Oui, on a vu hein, au niveau conjugal, affectif, ça peut être ça. Maintenant, les nuages, ce qui est bien, c'est que ça ne fait que passer et qu'on voit déjà le soleil arriver. Le soleil va arriver de toute façon et va chasser ces nuages. Par contre, oui, peut y avoir de la peine, du chagrin, des pleurs, des larmes, parce que c'est difficile, parce que c'est lourd à porter et parce qu'il y a de la souffrance. Ensuite, on nous dit qu'il y a ici une sortie, une issue, une clé, une solution qui va arriver pour le consultant, que le consultant en tout cas va le voir. On a à nouveau le consultant ici qui sort et à nouveau attention à la traîtrise, attention aux tromperies. Qu'il y a autour de vous parce que ça ressort avec deux tarots, trois tarots différents. Donc il y a vraiment effectivement du danger autour de vous dans des paroles ou peut-être dans encore une fois des manipulations. Et on termine avec le G qui nous dit que tout ça va vous... Il y a une petite... vous êtes tombé un peu malade, c'est pas grave, hein, mais vous risquez, oui, d'avoir une petite maladie, un petit problème de santé sans gravité. Ça veut dire également que tout ça, ça vous ronge.
ça vous ronge et il ne faut pas rester comme ça. On vous dit de prendre des vacances, d'aller au bord de la mer, de vous détendre, de changer d'air, de peut-être de partir en couple quelques jours et de vous ressourcer et pourquoi pas de faire quelque chose d'un peu étranger pour vous, un peu du yoga, un peu de tai chi, un peu de voilà, hein, des activités un petit peu comme ça pour vous détendre et pour vous épanouir et que de toute façon pour l'été tout rentrera dans l'ordre d'ici à l'été, tout rentrera dans l'ordre. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.